Vous êtes-vous déjà demandé qui peut détruire une digue en béton, assécher un lac ou priver de récolte des régions entières, sans dynamite ni pelleteuse? Présentation, ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais une réalité façonnée par une petite créature à la carapace dure. L'écrevisse rouge de Louisiane, véritable terminator du monde des arthropodes, est passée du statut de délicatesse adorée des Cajuns de Louisiane à celui de menace mondiale pour la biodiversité. Elle survit là où tout le vivant meurt, et elle dévore tout ce qui se trouve sur sa route. L'histoire de l'écrevisse rouge de Louisiane a commencé dans les eaux troubles et chaudes du bassin du Mississippi et sur les rivages du golfe du Mexique. Pendant des siècles, elle a fait partie de l'écosystème du sud des États-Unis, où les habitants ont appris à vivre avec elle en harmonie et l'ont même élevée au rang d'icône culinaire. Mais la cupidité et l'imprudence humaine ont ouvert la boîte de Pandore. Les gens ont décidé qu'ils pourraient contrôler la nature et ont commencé à transporter l'écrevisse en Europe, en Asie et en Afrique pour sa viande savoureuse, sans se douter qu'ils libéraient une machine biologique de conquête presque parfaite. Regardez ce type de plus près. Sa carapace est généralement teintée de rouge sombre ou de bordeaux, comme s'il avait déjà été cuit, mais c'est une impression trompeuse. Cette couleur, c'est un signal de danger et d'agressivité. Les adultes ne font que 10 à 12 cm de long, mais ne vous laissez pas tromper par la taille. Dans ce corps compact se cache la puissance d'un bulldozer et l'endurance d'un marathonien. Le truc principal de l'écrevisse rouge de Louisiane, c'est sa capacité incroyable à creuser des terriers. Ce ne sont pas de simples trous dans le sable, mais de véritables ouvrages d'ingénierie. Pendant la saison sèche, quand le marais s'assèche, elle ne meurt pas comme un poisson ou une écrevisse ordinaire. Elle s'enfonce dans la profondeur, en scellant l'entrée avec un bouchon de terre. Là, dans une fraîcheur humide, elle peut attendre la pluie pendant des mois. Ces terriers peuvent descendre à 1,50 m, voire 2 mètres. Imaginez des milliers de ces mineurs qui commencent en même temps à forer la berge d'une rivière ou une levée de terre. La structure du sol devient du gruyère. Elle perd sa solidité. Et à la première crue, elle se fait tout simplement emporter, ouvrant la voie à l'eau. C'est précisément cette habitude qui en fait l'ennemi numéro 1 des systèmes d'irrigation et des rizières. En Espagne et en Italie, les agriculteurs se prennent la tête quand ils voient ces tubes de boue caractéristiques qui dépassent du sol, comme les cheminées d'usines miniatures. C'est le signe certain que l'eau va bientôt quitter le champ et que les racines du riz seront impitoyablement sectionnées par les pinces. Incroyable mais vrai, l'écrevisse rouge de Louisiane sait respirer l'air. Enfin, presque. Ses branchies sont faites de telle manière que, tant qu'elles restent humides, l'écrevisse peut voyager tranquillement sur la terre ferme. Elle peut ramper d'un étang à l'autre sans difficulté, en parcourant plusieurs kilomètres dans la rosée nocturne pour conquérir un nouveau territoire. Elle n'est absolument pas exigeante sur la qualité de l'eau. Une faible teneur en oxygène, qui tuerait une écrevisse européenne noble en quelques minutes, ne pose aucun problème à notre héroïne. Elle remonte simplement à la surface et commence à respirer l'air atmosphérique, en sortant une partie de son corps de l'eau, comme un petit sous-marin en mode tuba. La salinité de l'eau n'est pas non plus une barrière infranchissable pour elle. Bien qu'elle soit une espèce d'eau douce, l'écrevisse rouge supporte très bien les eaux saumâtres des estuaires et des lagunes. Cette plasticité lui permet de coloniser des niches où les autres espèces ne s'aventurent même pas, en créant des têtes de pont pour une progression ultérieure vers l'intérieur des continents. Transportons-nous en Louisiane, la patrie de notre héroïne. Ici, on la traite avec respect, et même avec affection. L'État est littéralement obsédé par les écrevisses. Au printemps, quand l'eau des rizières se réchauffe, commence la saison de la grande chasse et des grands festins. Ici, l'écrevisse n'est pas un nuisible, mais la base d'une industrie de plusieurs millions. Les agriculteurs de Louisiane ont inventé un schéma génial de double usage des terres. En été, ils cultivent le riz, et à l'automne, après la récolte, ils inondent de nouveau les champs pour laisser les écrevisses se déchaîner, elles qui étaient restées tout ce temps dans leur terrier sous les racines des plantes. Le riz nourrit les gens, et les restes de tiges nourrissent les écrevisses. Une production sans déchets. La capture se fait à l'aide de pièges spéciaux, que les locaux appellent des verches. Ce sont des cylindres en fil de fer avec des entrées en forme d'entonnoir. On met un appât à l'intérieur, le plus souvent un poisson bon marché à l'odeur forte, comme du hareng ou du poisson-chat. L'écrevisse suit l'odeur,
grimpe à l'intérieur, mais pour retrouver la sortie, son cerveau primitif n'y arrive plus. Les bateaux pour ramasser les écrevisses, c'est un art à part entière. Ce sont des barques à fond plat, avec une propulsion hydraulique, qui les pousse en avant, à travers la boue épaisse et la végétation. Le pêcheur se tient à l'avant et, à une vitesse incroyable, sort les pièges, secoue la prise et les relance, sans arrêter le mouvement une seule seconde. On ne peut pas jeter les écrevisses capturées directement dans la marmite. Il faut d'abord les rincer et les garder dans de l'eau propre pour nettoyer l'intestin de la vase et de la saleté. Ce processus s'appelle le purging. Parfois, on ajoute du sel dans l'eau. On pense que cela force l'écrevisse à se débarrasser plus vite du contenu de l'estomac, même si les scientifiques discutent de l'efficacité de cette méthode. La cuisson traditionnelle des écrevisses en Louisiane, c'est un événement social. Une énorme cuve d'eau bouillante dans laquelle on verse généreusement, sans compter, du piment de Cayenne, des citrons, des oignons, de l'ail et des mélanges d'épices spéciaux. L'eau doit être d'un rouge ardent à cause des épices, si piquante qu'on en a le souffle coupé, rien qu'à la vapeur. Avec les écrevisses, on envoie souvent dans la marmite des épis de maïs, des petites pommes de terre nouvelles et des saucisses fumées. Tout cela cuit jusqu'à être prêt, puis on renverse le contenu de la cuve directement sur la table, recouverte de journaux. Pas d'assiette ni de fourchette. On mange seulement avec les mains, en arrachant les queues et en aspirant le jus des têtes. C'est justement dans le céphalothorax que beaucoup de débutants jettent par ignorance que se trouve la saveur la plus intense. On y trouve l'hépatopancréas, un organe qui remplit les fonctions du foie et du pancréas. C'est une substance grasse, crémeuse, jaune, que les gourmets appellent le beurre d'écrevisse. Oh. Mais revenons au côté sombre de la médaille. En 1973, animé de bonnes intentions, un entrepreneur a apporté l'écrevisse rouge de Louisiane en Espagne, dans la région d'Estrémadure et dans le delta de l'Èbre. Il rêvait de nourrir l'Europe avec une délicatesse bon marché. Cela a marqué le début d'une catastrophe écologique à l'échelle d'un continent. Les écrevisses, comme on pouvait s'y attendre, se sont échappées. Les conditions locales leur ont semblé être une station balnéaire. Hiver doux, absence de prédateurs naturels comme les alligators et les ratons laveurs, abondance de nourriture. Elles ont commencé à se reproduire à une vitesse effrayante. Une femelle d'écrevisse rouge de Louisiane peut pondre jusqu'à 600 ou 700 œufs à la fois, et cela 2 fois par an. À titre de comparaison, les écrevisses européennes à pattes larges, habitantes natives de ces eaux, se reproduisent bien plus lentement et exigent d'une eau parfaitement propre et fraîche. L'Américain arrivé de l'extérieur n'a pas seulement commencé à les évincer par le nombre. Il a apporté avec lui une arme biologique contre laquelle les espèces locales n'avaient aucune protection. Il s'agit de la peste de l'écrevisse. C'est une maladie fongique à laquelle l'écrevisse rouge de Louisiane est immunisée. Elle porte les spores, mais ne tombe pas malade. En revanche, pour les espèces européennes, le contact avec les spores signifie une mort à 100%. Les plans d'eau où l'Américain arrivait devenaient instantanément des cimetières pour les écrevisses locales. Et ce n'est pas tout. L'écrevisse rouge de Louisiane est omnivore au sens le plus large du terme. Elle travaille comme une tondeuse sous-marine en détruisant les macrophytes, les plantes aquatiques qui servent d'abri et de nourriture aux poissons et aux insectes. Le lac où elle arrive se transforme vite d'un jardin luxuriant en une mare trouble. Elle ne dédaigne pas non plus la nourriture animale. Œufs de poissons, têtards, mollusques, larves de libellules, tout part dans la fournaise de son métabolisme insatiable. Dans certains lacs du Kenya, où on l'a introduite pour lutter contre des escargots porteurs de la bilharziose, elle a mangé non seulement les escargots, mais aussi, en général, tout ce qui pouvait bouger plus lentement que ses pinces. Elle représente un danger particulier pour les amphibiens. Les tritons et les grenouilles, qui ont évolué pendant des millions d'années sans un prédateur aussi agressif, se sont révélés totalement sans défense. L'écrevisse trouve leurs œufs et leurs larves, et parfois elle attaque même les adultes, en leur arrachant des pattes ou des queues. En Chine, l'histoire s'est répétée, mais avec une couleur locale. Introduite à Nankin depuis le Japon dès les années 30 du siècle dernier, l'écrevisse a longtemps été considérée comme une nourriture de pauvres ou un aliment pour le bétail. Pourtant, dans les années 90, un boom culinaire a eu lieu, et la petite écrevisse rouge, qu'on appelle la Ba Xiaolongxia, est devenue la reine de la street food. Les Chinois,
Grands amateurs de tout ce qui nage et rampe, ont appris à la cuisiner en quantité énorme. Piment chili, poivre du Sichuan, huile, ail et bière. Voilà la recette du succès. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand producteur mondial d'écrevisses rouges de Louisiane, en élevant des millions de tonnes chaque année. Pourtant, même en Chine, où en apparence on mange tout, l'écrevisse parvient à nuire. Elle détruit les terrasses des rizières que les agriculteurs ont construites pendant des siècles. Ces terriers perturbent le régime hydrologique. L'eau s'en va, le riz sèche. Les paysans sont obligés de dépenser des sommes énormes pour réparer les digues et renforcer les berges avec du béton. Un fait intéressant sur la survie. Si un plan d'eau s'assèche complètement et que même dans le terrier il devient trop sec, l'écrevisse rouge de Louisiane peut entrer en anabiose. Tous les processus de son organisme ralentissent au maximum. Dans cet état, elle peut rester des mois, ressemblant à une momie desséchée, mais il suffit d'une goutte d'eau et elle ressuscite. L'agressivité de cette espèce impressionne. Si deux mâles se rencontrent sur un sentier étroit, le combat est inévitable. Ils s'agrippent avec leurs pinces en essayant de s'arracher les membres. Perdre une pince n'est pas une tragédie pour elle. Grâce à la régénération, après quelques mues, une nouvelle repousse, même si elle est un peu plus petite. Le cannibalisme chez l'écrevisse rouge de Louisiane, c'est banal. Le fort mange le faible, l'adulte mange les jeunes. C'est un mécanisme intégré de régulation des effectifs. Si la population devient trop dense, elle commence tout simplement à se dévorer entre elles, en libérant de l'espace vital pour les plus fortes et les plus agressives. L'une des idées les plus audacieuses mais controversées a été la tentative de stériliser les mâles. Les scientifiques les capturaient, les irradiaient et les relâchaient, en espérant qu'ils s'accoupleraient avec les femelles pour rien, réduisant la population. Pourtant, en pratique, la résistance de l'espèce a encore pris le dessus. Les mâles stériles perdèrent la compétition face aux mâles alpha sauvages, et les femelles trouvaient tout simplement des partenaires en bonne santé. L'évolution a prévu une défense même contre l'ère atomique. Au Kenya, sur le lac Naivasha, la situation a pris l'ampleur d'une tragédie économique. L'écrevisse a détruit les massifs de papyrus et de lotus, privant la tilapia locale de zones de frai. Les pêcheurs, qui vivaient de la pêche au tilapia depuis des siècles, se sont retrouvés du jour au lendemain sans moyen de subsistance. Maintenant, ils sont forcés de pêcher l'écrevisse elle-même, mais on ne peut la vendre que pour presque rien, car la culture locale de consommation de ce produit est pratiquement absente, et l'exportation exige une logistique coûteuse. Un tournant inattendu, cette histoire l'a pris en médecine et en biotechnologie. La carapace de l'écrevisse rouge de Louisiane, ce déchet même qui reste par tonnes après les festins, s'est révélé être une matière première d'une valeur immense. On en extrait le chitosane, un biopolymère unique. On l'utilise pour créer des fils chirurgicaux résorbables, une peau artificielle pour traiter les brûlures, et même comme moyen de délivrer des médicaments vers des tumeurs cancéreuses. Le destructeur d'écosystèmes est devenu, de façon paradoxale, le sauveur de vies humaines. Et qu'en est-il des pays de la CEI? Jusqu'à récemment, on pensait que les hivers rudes seraient un bouclier fiable contre cet agresseur amateur de chaleur. Mais le climat change, et l'écrevisse rouge de Louisiane a déjà été observée dans les eaux chaudes de canaux près de certaines centrales thermiques et dans les régions du sud. Des aquariophiles enthousiastes, en relâchant des animaux de compagnie devenus gênants dans des étangs urbains, mènent sans le savoir une expérience dangereuse. Si cette espèce s'adapte au froid, les conséquences pour les écrevisses locales pourraient être fatales. Cette espèce est un exemple parfait de la façon dont fonctionne la sélection naturelle à l'époque de l'Anthropocène. Elle n'est pas la plus forte ni la plus rapide, mais elle sait attendre, endurer et s'adapter à toutes les conditions que l'être humain crée. Nous polluons l'eau, elle prospère. Nous construisons des canaux, elle les utilise comme des autoroutes. Nous changeons le climat et cela ne fait qu'élargir son aire de répartition. Aujourd'hui, cette espèce est solidement inscrite dans l'écosystème mondial, que cela nous plaise ou non. Il est déjà impossible de l'éliminer totalement, on ne peut que la contenir. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de cette espèce.